Bienvenue dans la seconde partie de notre visite des Champs-Élysées à Paris. Dans la première partie, nous nous étions intéressés à l'histoire des Champs-Élysées, à la place de la Concorde, au Grand et au Petit Palais, à certaines statues connues et à la très glamour et fastueuse avenue Montaigne. J'ai encore plein de choses à vous montrer, donc en route pour la seconde partie. Les Champs-Élysées sont situés sur la rive droite de Paris. Ils prennent naissance place de la Concorde, puis petit à petit s'éloignent vers l'Arc de Triomphe. Beaucoup viennent à Paris pour profiter de ces nombreuses distractions. Si les Parisiens sont si doués pour s'amuser, c'est que cette tradition a commencé avec la construction de divers opéras et théâtres dès le 19e siècle, en particulier avec le théâtre des Champs-Élysées et le théâtre du Rond-Point que vous pouvez voir à cette intersection. À côté de ces théâtres mythiques se trouve le Palais de l'Élysée, résidence officielle du président français et de la première dame. Si vous pouvez approcher suffisamment du palais, ne manquez pas le coq sur la porte de devant. Un ancien symbole que Napoléon a tenté de changer pour un aigle sans succès. Éparpillés autour de ces théâtres et palais se trouvent d'harmonieux jardins où les touristes, hommes d'affaires et piétons parisiens viennent se distraire, se promener ou bien se relaxer. En vous élevant de 50 mètres, vous pouvez apprécier une vue à vous couper le souffle des Champs-Élysées et d'une grande partie de Paris, le tout en étant au sommet de l'Arc de Triomphe. Sa construction a été ordonnée par Napoléon en 1806, mais achevée seulement en 1836. Cet Arc de Triomphe est l'un des monuments les plus connus de Paris. De plus, il se trouve au cœur du rond-point le plus emprunté de la ville, l'Étoile. En voiture, empruntez-le à vos risques et périls. Si vous vous fatiguez du rythme de vie excitant des Champs-Élysées, vous pouvez faire une pause chez Ladurée et apprécier leurs fameux macarons accompagnés d'une tasse de thé. Si ces pâtisseries fourrées parisiennes ne sont pas à votre goût, vous préférez sans doute prendre un verre dans un café classique comme le Fouquet ou le Deauville, avant de finir par un dernier verre au Renault Shop et Café. Pour de la nourriture traditionnelle française, allez manger les crêpes à les écuries La Crêperie sur les Champs-Élysées. Comme la nuit ne fait que commencer à 2h du matin, les adeptes de danse iront vers le classique et toujours divertissant Régine, ou bien vers le mondialement connu sur la scène gay et en dehors Queen. La soirée commence vers 2h du matin et ne finit pas avant l'aube. Le meilleur moyen de découvrir Paris est d'oublier les chambres d'hôtel toujours tristes et de séjourner dans un vrai appartement parisien. Alors, pourquoi ne pas louer l'une des nombreuses locations de vacances que propose New York Habitat? New York Habitat offre des locations meublées aussi bien à court qu'à long terme, partout dans cette ville splendide. Un dernier petit secret. Comme je suis persuadé que la Tour Eiffel sera bien sûr sur votre liste de visites, une fois que vous avez atteint l'Arc de Triomphe et que vous êtes prêt à vous déplacer vers d'autres quartiers de Paris, engouffrez-vous dans la station Charles de Gaulle Étoile et prenez la ligne 6 vers Clermont, vers Nation. Une fois arrivé à la station Passy, sortez votre appareil photo, car en quittant la station, le train vous fera traverser un pont par-dessus la Seine et vous profiterez d'une vue unique sur la Tour Eiffel. Une fois passé le pont, descendez à Bir Hakeim et suivez la foule jusqu'au pied de la Tour Eiffel. Eh bien, merci de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette visite des Champs-Élysées à Paris. Nous avons couvert certains des principaux points d'intérêt de ce quartier magnifique. Si vous en connaissez d'autres, veuillez laisser un commentaire dans la section commentaires juste en dessous. N'oubliez pas de visiter notre site internet au www.nyhabitat.com. Vous trouverez des locations de vacances et des appartements meublés dans le quartier des Champs-Élysées et dans tout le reste de Paris. C'est sans doute la meilleure manière de profiter de la ville lumière. C'était David Hill de New York Habitat. J'espère vous voir bientôt en balade sur les Champs-Élysées.